Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Bienvenue à notre culte de ce matin. Je suis la prophétesse Grâce Divine et j'aurai, par la grâce de Dieu, la mission de conduire ces moments. De là où tu es, avant que nous commençons, est-ce que tu peux prendre 2 minutes de ton temps afin d'inviter une âme à venir prendre part à ces moments, parce qu'assurément, il y a une bénédiction pour toi, mais également pour une autre âme que tu connais de près ou de loin. Tu partages avec un frère, tu partages avec une soeur, tu partages dans le groupe dans lequel tu es ou encore un groupe que tu connais afin de localiser cette âme qui erre. Parce que c'est vrai que c'est dimanche, c'est vrai que c'est un jour dédié à Dieu, mais il y a toujours des âmes qui errent, qui ont trouvé un moyen de ne pas aller à l'église, qui ont trouvé un moyen de s'occuper, qui ne sont pas peut-être bénis. J'ai le témoignage de quelqu'un qui pouvait me dire qu'il n'est plus béni dans l'endroit où il est et qu'il est obligé de se connecter à mes cultes pour pouvoir être béni pendant qu'il est dans son culte. Donc il y a des âmes comme ça qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin d'être enseignées pour être stable, pour être béni. Partage, alors que tu partages, tu pries, parce que gagner une âme à Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de divin. Sois béni alors que tu partages. Bashata karia baba shete kiria baba. Libre discoria baba shanturia kasata ya baba. Roko zanduria baba shete kiria baba zunderia baba she. Les campantaria baba zatoria baba. Partage dans les groupes, partage. Reka zandu libre discoria baba she. Tu as encore 1 minute de parcours partagé. Maka paridos, indelevia mama shete keriados, rebes cantoria baba she, lescapariados, antoria baba shete keriados, recapalando zenderia casata, lirabagada ya baba zenterebos, akata, lesandoria baba shete keriado. Yes, tu fais bien, les gens se connectent, allez partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, partage au nom suprême de Yeshua Mashiach Yabra, l'escaria baba zenderebosha. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu afin de te bénir. Tu n'es pas venu te balader, tu n'es pas venu passer du temps, tu n'es pas venu comme à la coutume, bien qu'il est évident qu'en tant que chrétien, tu puisses être en train de commémorer avec des frères et des sœurs pour la gloire de Dieu. Tu vas donc prier pour ton cœur, tu vas demander et recommander ces moments entre les mains de Dieu afin de pouvoir te bénir, de te parler, de t'édifier, de te restaurer, de te guérir. Et je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce pourquoi tu es venu, ce à quoi tu t'attends, mais assurément ton Père qui est dans les cieux connaît pourquoi il a créé, il a mis en toi le vouloir et le faire pour te connecter à ce guérir. Donc prie et lève ta voix de là où tu es, recommande ces moments entre les mains de Dieu, dispose ton cœur, ne fais pas comme Pierre, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Soumets ta chair à la puissance du Seigneur afin de pouvoir obéir à ce qu'il te dira, de pouvoir comprendre de par la révélation de son esprit et que cela déteint sur ta chair, que cela agisse en toi, que cela se manifeste en toi. Alors que je parle, je te donne des clés pour prier davantage, pour que ta prière ne soit pas légère, pour que ta prière ne soit pas une routine, mais que ta prière soit la révélation de la puissance du Saint-Esprit. Labradasco, Ricapalado, Santo Cariababache, Lescontali Rabaga, Tayaba Senteria Baba, Losaka Parede Sonteli Rabache, Lisanto Lebriada Caparede Zando Lebosa Cariababache, Lescoria Babado, Tantali Rabaza, Loscoria Babache, Tekeriada, Lozenderia Babache, Tekeriado, Santoria Babase, Recaparedo, Zintelevia Mama Shakata, Lirebo Zaka Pariada, Zandolevia Mamache, Lesaka Pariado, Zenteli Rabache, Lescoria Baba Canto Lebriada, Zabarataya Babache, Tekerebosa. Merci Seigneur, je te bénis Papa Yahweh parce que tu es celui-là qui m'emmène ici afin de passer ces moments dans ta présence. Je prie que tu moignes, que tu
remplisse le vase davantage afin de pouvoir donner ton message selon toi et non selon ma pensée, et non selon mes émotions. Je prie par l'autorité du nom suprême de Yeshua Mashiach que ton message soit donné avec puissance. Je prie dans le nom suprême de Yeshua Mashiach que ton message soit donné selon ta compréhension afin de pouvoir révéler tes mystères cachés à tes âmes qui sont connectées ce matin. Je prie par l'autorité du nom suprême de Yeshua que toute influence qui ne vient pas de toi, qui a été mandaté par le monde des ténèbres afin de déstabiliser ces moments, soit réprimandé sévèrement par la puissance de ton Esprit Saint au nom suprême de Yeshua Mashiach. Je prie que Papa Yahweh, les âmes que tu as prévues pour ces moments puissent se connecter et être bénies parce que tu es celui-là qui permet toutes choses. Je prie que les yeux soient ouverts spirituellement. Je prie que les oreilles soient attentives spirituellement. Je prie que les corps soient sensibles au nom suprême de Yeshua afin que ce soit des terres fertiles pour recevoir cette semence et de pouvoir jouir des fruits que cela portera dans le nom suprême de Yeshua Mashiach. Je prie que Papa Yahweh, tu te manifestes et que ton règne s'établisse dans ces moments au nom suprême de Yeshua Mashiach. Je prie que Papa Yahweh, que ta puissance maintenant agisse en chacun de nous afin de pouvoir manifester, afin de pouvoir expérimenter la manifestation de ta présence au milieu de ton peuple, parce que nous rappelle ta parole que tu es au milieu de ceux qui se rassemblent dans ton nom. Je prie que cela soit notre partage, afin que ce ne soit pas des moments vains et que l'authenticité, la puissance de ton Esprit Saint viennent à affirmer que cela est fait dans le nom de Yeshua Mashiach. Papa Yahweh, Makirado Sontelira Babachete Kerebo, édifie-nous, nourris notre esprit afin de pouvoir grandir et de maturiser en toi. L'escoria Babachete Keriado Scantolebri, Likapalado Sendelebo, nous réprimandons tout esprit de familiarité, tout esprit d'autosuffisance dans ces moments. Nous réprimandons tout esprit qui avait l'intention de venir juste espionner. Je parle dans le nom de Yeshua Mashiach que ces esprits soient maintenant réprimandés et confus dans leurs actions au nom de Yeshua Mashiach. La scoria babaché, que la puissance de ton feu maintenant se déploie dans ces moments afin de consumer leurs œuvres et tous ceux qui avaient déjà été implantés à l'avant. Je proclame et je déclare que Saint-Esprit, tel le feu que tu es, que tu te répands dans ces moments, que tu te répands maintenant sur nous afin de neutraliser les émotions, les réactions de la chair. Sature l'atmosphère de ta cavode. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous fasse du bien ce matin, que ta révélation soit notre partage ce matin. Les scopalado santo, les skirabachete kerebosca, les sando les via babastoria baba, les sente les via mamache, les scaria babasconte les via, la capalodosa, machia basconte les via, rakipalado santo, libra capaledosa, mache keriados canto les via, regi santo les via daka, uzanta mechele boscaria baba, lo capaledosa canto, libra da sente les via, regis les via papa, la sante les via cato les bro, regi santo les via, rada santo les via naché. Je ne dépends que de toi ce matin. Je prie que Papa Yahweh, tu m'utilises comme tu veux ce matin. Je prie que tu délies ma langue afin que ton message puisse sortir avec puissance et autorité. Je prie que tu te fends tel le feu du fondant que tu es sur moi afin de pouvoir neutraliser toute réaction de la chair, toute compréhension humaine qui pourrait enlever la manifestation de ton esprit. Je prie que l'authenticité de ton esprit soit révélée. Je prie que ce soit ta pensée qui soit révélée. Je prie que ce soit toi qui sois vu, parce que je ne suis pas celle qui a payé le prix. Je prie que Papa Yahweh, tu agisses. Oh, Rada Sante le via baba, la soca paria la zanto lebre, redescendo lebre de chacate lebo, rakapa lebo zanto lebo, que ton dépôt augmente, que ta puissance soit, la suka fanto lebre, redescata lebre doska, lupakata lebo, afin que les âmes soient puissamment visitées par l'autorité du nom suprême de Yeshua Mashiach. Je te bénis de ce que tu feras de nos vies, à l'instant même que nous venons de proclamer et soumettre ces moments, parce que je sais qu'avant que nous n'y rentrons, Papa Yahweh, tu savais ce
ce que nous allons te demander. Je te bénis parce que c'est fait. Au nom suprême de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. Shalom à ceux qui nous joignent maintenant. Je suis la prophétesse Grâce Divine et nous ouvrons notre Bible dans Jean 14, versets 13 à 14. Le thème de ce matin, c'est au nom de Yeshua, sinon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce matin, je l'ai inscrit en commentaire ou encore, oui, je crois, en commentaire. Le thème, c'est au nom de Yeshua, sinon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire notre texte de base, sinon notre texte de base a été tiré de Jean 14, versets 13 à 14. Je lis dans la version 8 secondes. Il est écrit: et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je relis, il est dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, avant de commencer le message de ce matin, je voudrais te partager mon témoignage lié à ce thème qui certainement te bénira. Je dis généralement que la révélation dépend de ce par quoi nous sommes passés personnellement ou encore de ce par quoi nous avons reçu de la part de Dieu au travers d'une situation qui était une crise ou encore qui semblait être une crise, un complexe, une difficulté, une incompréhension humaine, une impossibilité humaine avec nous. Alors, jusqu'en 2017, je priais et je croyais que le nom de Jésus-Christ, c'est ce seul nom qui avait un sens vraiment ultime à ce que je pouvais déclarer après avoir prié en terminant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je savais que Jésus-Christ de Nazareth avait d'autres noms, Sauveur, Fils de David, et tout ce Messie, et tout ce qu'on peut lui attribuer, ou encore on peut lui attribuer ces personnes qui l'ont connu de par son existence sur la terre des êtres vivants en la cour. Alors, Yeshua HaMashiach était entendu de mes oreilles, mais je ne savais pas qu'il y avait une révélation véritable rattachée à Yeshua HaMashiach, sinon Yeshua simplement. Je préfère que tu t'arrêtes d'abord à Yeshua. En 2017, mi-2017, je vais répondre à une invitation dans une assemblée qui m'a été donnée par une ancienne membre des ministères de femmes que je tiens depuis 10 ans. Et elle va me dire, tiens, servante de Dieu, est-ce que tu peux venir ce dimanche célébrer avec nous? Le Saint-Esprit m'a convaincu d'y aller. Alors je suis partie. Quand je vais à l'église, à son église, ils vont commencer à élever des chants, des louanges et tout. Et je vais constater que pendant qu'ils célébraient Dieu, à chaque prononciation, ou pardon pour les chants que je connaissais, je peux prendre un chant comme, non pas des David, Jésus est mon ami de tous les jours. Au lieu de dire Jésus est mon ami de tous les jours, eux ils disaient Yeshua est mon ami de tous les jours, Yeshua. Ok, je me suis dit c'est un style. Après ils changent encore, que Yeshua soit loué dans la vérité, que Yeshua soit loué dans la vérité. Je dis, ah mais ces personnes-là c'est quoi avec à chaque fois, là où il y a Jésus-Christ, ils mettent Yeshua. L'adoration, la même chose. C'était toujours à la place de Jésus pour des chants communs Yeshua. Mais vraiment, ils ont incité avec Yeshua au point où ça a titillé ma curiosité. Je me suis laissée conduire, j'avais la paix du cœur d'être dans ce lieu parce que je pouvais sentir la présence de Dieu. Mais je voulais comprendre pourquoi ils insistaient avec Yeshua pour des chants communs où il y a Jésus-Christ. Quand l'orateur va prendre la parole, il va dire... avant de commencer,
je veux expliquer, ou encore je sais qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois et qui se posent la question pourquoi on insiste avec Yeshua au lieu de Jésus-Christ. C'était mon cas parce que je voudrais savoir. Alors il va simplement dire, je le cite, que l'authenticité, sinon les origines du nom de Jésus proviennent de Yeshua. Yeshua est le nom qui avait été donné à Marie lorsqu'il était question de nommer son fils. Et c'est ce même nom qui a été inscrit par Joseph à la mairie là-bas en disant qu'il s'appelle Yeshua. C'était Yeshua qui était écrit. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un nom commun parce qu'il y a un certain Yoshua qui a existé, que nous connaissons, celui qui a emmené le peuple à la terre promise. Mais il y avait également d'autres personnes qui existaient dans le peuple juif qui s'appelaient Yeshua. Vraiment, si vous êtes des passionnés des recherches de la Bible, des Écritures, vous allez constater et affirmer ce que je vous dis ce matin. Mais pour couper court, c'est juste pour dire que ce nom était quand même est bien révélé de la part, entre guillemets, quand même est révélé de la part de Dieu. Donc, il devait s'appeler Yeshua, selon sa langue, selon le nom qu'il a été donné, qui avait été reçu par Marie. Alors, quand il va expliquer, il dit, et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, confessons notre foi en Christ Yeshua HaMashiach, nous devons plutôt garder l'origine de son nom. Parce qu'il n'est pas convenable, sinon même illégal, de se présenter à un bureau et de donner un autre nom que celui qui a été inscrit et reconnu par la mairie. Je prends un exemple, si tu t'appelles Aurélie, ce n'est pas parce que tu vas en France que tu vas t'appeler Auréliane. Tu vas forcément garder ton nom d'origine parce que c'est ce nom qui est sur tes documents légaux. Il va continuer en disant, toujours je cite le serviteur de Dieu, en disant que le nom même de Yeshua HaMashiach est un nom qui a été traduit ou encore qui avait... Pourquoi ça déteint? Il va expliquer. Ça déteint parce que lorsque les Grecs ont pris la parole en hébreu, ils ont cherché à traduire le nom de Yeshua. Et quand les Grecs ont traduit le nom de Yeshua, ça a donné l'Essus. L-E, accent grave, S-O-U-S. Donc, ça a donné le nom de l'Essus. Plus tard, quand d'autres interprètes tels que les Français, les anglophones, les Espagnols, tout le monde, le nom de l'Essus a été traduit désormais en Jésus-Christ. Non, je ne dirais même pas traduit, a été translité en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est un nom qui a été donné pour que tout le monde se retrouve. Ça veut dire que dans toutes les langues, on peut l'appeler ainsi. En anglais, on dira Jesus Christ ou encore Jesus. En espagnol, on dira Jesus. En français, on dit Jésus. Donc, le nom a subi une translittération. Ce n'est même pas une traduction. Et il va encore expliquer en disant que par la translittération, nous comprenons que il y a plus, ça ne garde plus sa teneur. Pourquoi? Parce que la translittération donne la connotation du fait que ce soit un nickname en anglais ou encore un pseudo. Donc, si toi, par exemple, à la maison, on t'appelle, je vais prendre un exemple, tu t'appelles par exemple Aurélie ou encore tu t'appelles Flavienne et puis on t'appelle Flavinou ou encore Flavie, tu vas t'habituer parce qu'on t'appelle Flavie, d'accord? Mais ce n'est pas ton nom initial. Ton nom initial c'est Flavienne, ton nom initial c'est Aurélie. On t'appelle Auré parce qu'on veut t'attribuer un pseudo, on veut te donner un nom. Encore, il y a des personnes qui s'appellent chez nous au Gabon, par exemple, il y a des noms comme Petite Madame, ou encore la douce, ou encore la mignonne, jolie, mais ce n'est pas inscrit dans ton nom. Tu as grandi avec ça, tu t'es habitué avec ça parce que les gens qui sont autour de toi t'appellent par ce pseudo. Donc, on t'appelle aujourd'hui jolie à la maison, mais quand tu arrives dans les lieux administratifs, tu ne vas pas mettre jolie, tu vas inscrire ton nom d'origine, ton nom qui a été reconnu de la part
de tes parents, qui a été révélé ou encore donné, inscrit par tes parents à l'État. Donc, nous les chrétiens d'aujourd'hui, il disait par influence, nous subissons pour certains, et d'ailleurs pour toi, nous subissons toujours ce pseudo de Jésus-Christ. Il s'identifie par le fait que nous l'appelons Jésus-Christ, plus que c'est un nom qu'il a désormais, avec lequel il s'est habitué. Du fait que ça a été translité et ça a été accordé par tous les traducteurs d'autres langues, que c'est comme ça que nous allons l'appeler. Donc au lieu de l'appeler par exemple, on appelle comment Yeshua, comme le déclare son état, on l'appelle Jésus-Christ, on l'appelle Jésus. Au lieu de t'appeler par exemple Flavienne, on t'appelle Flavinou. Au lieu de t'appeler Aurélia, on t'appelle Aurélie ou encore Auré. Et c'est par l'habitude de cette appellation que Jésus-Christ est resté. Et quand on dit Jésus, plus qu'il se reconnaît ayant ce nom pseudo par les chrétiens depuis des années, il est obligé de se reconnaître et de répondre. Si on te dit petite madame, tu vas dire oui. Si c'est ta maman qui t'appelle, si c'est ta soeur qui t'appelle, parce que c'est un nom qui t'a été donné. Donc quand tu dis Jésus, il répond oui. Et quand tu dis Yeshua, il répond aussi oui. Il est important que tu saches que les assemblées, les personnes qui sont habituées à prononcer Yeshua ne sont pas en train de faire l'idolâtrie. Ils ne sont pas hors de la révélation du Dieu de la Bible. Ils ne sont pas hors du contexte. C'est plutôt toi qui as été par la traduction de d'autres langues, qui subit la translittération du nom de Yeshua HaMashiach. Et la révélation de ce matin va t'aider à comprendre pourquoi moi également aujourd'hui j'ai la capacité de me sentir à l'aise à crier et à prier au nom de Yeshua HaMashiach que au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est son pseudo, ça l'identifie, il se reconnaît, mais cependant, ce n'est pas l'authenticité, ce n'est pas les origines de son nom. Son nom est Yeshua. Et ce matin, je prie que tu sois béni par le message d'aujourd'hui. Nous étions en train de dire que notre thème, c'est au nom de Yeshua. J'ai fait exprès de mettre au nom de Jésus-Christ pour permettre à toutes ces personnes qui se retrouvent encore à ce niveau de comprendre qu'il s'agit de la même personne et du même nom. Et nous allons commencer par définir ce que c'est Yeshua et Jésus-Christ, et encore Christ et Nazareth. Au nom, ce thème qui nous a été donné. Mais avant de définir le thème, je voudrais remettre le texte que nous venons de lire dans notre contexte, comme j'ai l'habitude de dire. Nous sommes dans le livre ou encore dans l'épître selon Saint Jean. Cette épître qui a été écrite par l'évangile Jean, l'évangile apôtre Jean, qui était parmi les 12 disciples de Christ Yeshua HaMashiach. Alors la particularité de cet évangile et de ce dernier, c'est que premièrement, il se faisait appeler le bien-aimé de Dieu, donc le préféré, le choyé de Dieu, parce que c'est comme ça qu'il se sentait vraiment se retrouver dans son alliance avec Dieu. Mais cependant, lorsqu'il se fait appeler ainsi, c'est pas parce que Dieu lui a dit que tu es mon préféré, non. C'est peut-être à cause de l'intimité et la profondeur des révélations reçues de la part de Dieu, parce que tu dois apprendre ou encore te rassurer ce matin que l'apôtre Jean est l'un des rares apôtres de Dieu qui a su donner la révélation de la divinité de la personne de Yeshua HaMashiach qui a existé sur la terre des êtres vivants. D'ailleurs, son épître donne en large et revêt, contrairement aux autres épîtres, le ministère de Christ en Judée, ce qui n'existe pas dans les autres épîtres. Et il est celui-là qui, par inspiration de Dieu, a été emmené à nous écrire, nous, aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas différents de toutes ces personnes-là, autrefois, de par son siècle, de par sa période, qui avaient besoin d'écouter ces écritures, ou encore ces révélations, parce que lorsqu'il écrit le livre, c'est sous la détresse, sous la pression, sous la crise, sous la persécution et l'oppression de l'empereur Domitien qu'il
tuaient cruellement, qui persécutaient cruellement les chrétiens. Donc, nous savons que même aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens croyants, nous sommes persécutés. Parce que même si l'empereur Domitien, de par son existence physique, n'existe plus, cependant, il y a des Domitiens qui existent dans la dimension des épreuves que nous traversons. Il y a des Domitiens qui existent dans la dimension des personnes que nous côtoyons. Il y a des Domitiens qui existent dans tous ceux avec quoi nous sommes en train de nous interagir chaque jour lorsque nous nous levons de nos lits de mort. Donc, on a l'oppression de ces Domitiens qui ne cessent d'exister afin de nous détourner de notre confession de foi en Christ Yeshua Mashiach. C'est pourquoi, par le contexte historique de l'épître selon Saint Jean, il te conviendra, toi, après m'avoir entendu ce matin, de méditer sur cette épître parce que ça va fortifier ta foi, ça va te permettre de te dire que Christ n'est pas un mythe, Yeshua n'est pas un mythe, c'est une réalité spirituelle au-delà de ce qu'il a été physiquement, et par la réalité spirituelle qui est révélée dans cette épître, tu vas constater que ta foi va être améliorée et l'assurance de confession de foi que tu as pour obtenir le salut éternel sera stable parce que tu auras reçu de par les écritures de l'épître selon Saint Jean ce qui est révélé. Je t'informe et je te donne encore comme plus et comme bonus que l'apôtre Jean est le dernier apôtre à avoir été tué des 12 apôtres. Certainement, c'est ce qui fait encore sa particularité parce que assurément, il était le bien-aimé de Dieu. Il est la seule personne qui a pu mourir à l'âge de 98 ans, bien qu'il est mort dans une chaudière très bouillante par la persécution toujours de ces cruels d'autrefois durant son existence. Nous sommes dans cette question qui nous est posée de la part de Dieu. Quelle est la révélation que nous pouvons tirer de ce thème qui nous a été donné au nom de Yeshua? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que c'est expressement que j'ai tenu de mettre Jésus-Christ de Nazareth. C'est expressement que depuis un moment, vous constatez que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour aider d'autres personnes à réaliser que ce n'est pas deux personnes différentes. C'est différent autant pour moi. C'est juste une certaine teneur, sinon une réalité qui n'est pas connue de plusieurs, qui existe et tu as besoin de savoir. Pour éviter d'être une pierre d'achoppement, c'est pourquoi j'ai tenu à mettre Jésus-Christ de Nazareth. Mais je suis porté sur au nom de Yeshua. Alors, quelle est la définition de au nom? Puisque notre thème est composé d'abord avec au nom de. Au nom de, c'est une proposition composée dans laquelle le mot nom n'a pas de variété, ne varie pas en pluriel ou en nombre, c'est fixe. Ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter un plus, on ne peut pas ajouter un plus, on ne peut pas ajouter un plus de, un plus de. C'est ce qui est, c'est le nom au singulier. C'est la particularité, ça ne change pas. Donc au nom de veut dire de la part, en considération de, en invoquant, pour le compte de, en tant que représentant de. Ça veut dire que lorsque tu dis au nom de quelque chose, c'est que tu viens de la part de, du nom que tu vas citer, au nom de, ou encore je représente celui-ci. Je viens au nom, je suis pour le compte, je viens au compte de. Donc, tu viens sous l'ordre de la part. Tu viens de la part de quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas ton initiative, mais c'est l'initiative. Encore, tu ne détiens pas l'autorité entière ou encore l'entièreté du pouvoir, mais tu es un pivot, tu es un second. Tu agis sous l'influence, sous la dimension de quelqu'un pour pouvoir accéder à ce pourquoi tu t'es rapproché au nom de ou encore de la part de ou encore de cette personne à qui tu es sur le point de dire au nom de. Yeshua HaMashiach, Yeshua. Quelle est la définition de Yeshua? Yeshua est composé de deux mots. Yehu, qui veut dire Yahvé, d'accord, en hébreu, qui veut dire Dieu, qui veut dire Yahvé. On aura l'occasion d'expliquer Dieu et Yahvé la prochaine fois si le Seigneur me permet. Donc, Yehu, qui veut dire Yahvé. Shua, qui veut dire un cri à l'aide. Je répète, Yeshua signifie, est composé de deux, on appelle comment, de deux mots. De Yehu et de Yeh et de Shua. Donc, Yehu qui veut dire Yahvé
et Yeshua qui veut dire un cri à l'aide. Donc si je mélange ces deux, ça veut dire Dieu est un cri à l'aide, ou encore Dieu est un cri à l'aide, donc Dieu est un secours, Yahvé est un secours. Et pour des traductions courantes, ils ont simplement coupé sauveur. D'accord? C'est pourquoi on l'appelle également, sinon il est révélé comme étant sauveur. Parce que c'est ce que ça veut dire de façon courante, Yeshua ou encore Yoshua, sauver. C'est du verbe sauver, donc c'est un sauveur. Et la particularité de l'hébreu, c'est que les lettres qui composent, ou encore l'alphabet qui est dans l'hébreu, d'accord, est numérique et a une valeur numérique. Donc à chaque voyagement, à chaque lettre est attribué un symbole et une révélation. C'est pourquoi vous allez constater pour les passionnés des Écritures, quand on lit les Bibles en version hébreuse, on constate qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de choses, parce que chaque lettre donne un sens à quelque chose. Donc ça révèle, ça veut révéler quelque chose. Ce sont vraiment des symboles. Alors, Yeshua, pour diviser l'alphabet, est composé du yod. Yod qui veut dire, qui symbolise la main, qui signifie la main. D'accord? Yod. Et c'est composé de shin, du shin. Shin qui veut dire les dents. D'accord? Qui signifie les dents. C'est une révélation liée aux dents. Vav qui veut dire crochet, clou. D'accord? Et Ahim qui veut dire œil. Dans la composition de ce mot, donc, nous avons les significations suivantes. Main, dents, crochet sinon clou, et œil. C'est important que tu me suives parce que c'est un enseignement très technique, très thématique. C'est une thématique à développer avec beaucoup de logique pour comprendre. Et c'est important pour que tu ne sois plus en Christ comme quelqu'un qui est mécanique, mais quelqu'un qui est révélé de par les révélations authentiques de ce qui est dit dans les Écritures antérieures. Alors, donc, nous avons la composition de Yeshua avec le yod, le shin, le vav et aïn qui sont toutes des lettres et des symboles en hébreu. Ce que tu dois retenir du yod, qui veut dire la main, c'est la particularité et la révélation de la création. D'accord? Avec les mains, on peut créer. Je crois que la semaine dernière, j'ai béni le Saint-Esprit qui est très discipliné et logique. Nous avons eu pour thème la main, n'est-ce pas? Qu'as-tu entre dans tes mains? Dans tes mains, qu'est-ce que tu as? Et nous avons expliqué que dans les mains, on a la capacité de créer, on a la capacité de faire exister et tout ce que le Seigneur nous a béni. Et ici, on revient avec le symbole, ça symbolise la création. Ça symbolise, ça a une valeur de la création, d'accord? La main, ok? Maintenant, les dents ont une capacité, c'est l'énergie vitale. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise l'alliance entre le Créateur et la créature, et la création. D'accord? Pour le shin. Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que symbolise le clou, sinon le vav? Le vav symbolise la communication, d'accord? Entre la puissance céleste et les forces terrestres. Donc ça veut dire que dans le nom de Yeshua, nous avons la création. Dans le nom de Yeshua, nous avons la capacité de pouvoir avoir l'alliance que nous connaissons. Dans le nom de Yeshua, de par sa composition, nous avons également la communication. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous pouvons communiquer avec le Père directement, puisqu'il est la seule personne capable de nous donner accès à la pensée du Père pour nous. Ensuite, on a le Aïn qui vient d'une source énergétique, une source, autant pour moi, qui est de l'énergie en abondance, d'accord? Dans cette énergie en abondance, nous avons la lumière divine, parce que nous savons que l'électricité, c'est de l'énergie. Donc, quand on voit l'électricité, on voit la lumière. Donc, par l'œil, nous avons la capacité de voir. Donc, nous sommes exposés à la lumière, à la connaissance, d'accord? Par l'œil, nous avons également la capacité de percevoir. Nous avons des révélations extraordinaire. Donc par la vue, nous pouvons voir, nous pouvons analyser, nous pouvons comprendre de par la vue. Et nous savons que par la venue de Christ Yeshua, ou encore par ce nom, nous avons la révélation du monde invisible, amélioré, amplifié, parce qu'il est celui qui a été envoyé pour un but précis, afin que nous puissions nous quitter d'une dimension charnelle, naturelle, à une dimension surnaturelle. Alors, lorsque nous regardons l'ensemble de tout ce qui nous a été décodé dans la composition du nom de Yeshua, nous comprenons que par le yod et le shin, qui est la main, qui est également l'alliance,
nous avons la capacité de voir qu'il y a la création, d'accord? Il y a le symbole de la création. Par le yod et le vav, nous avons la capacité, donc la création, puisque la création a été faite par la parole. Donc par le yod et le shin, nous avons la parole, d'accord? Nous avons la création de la parole. Puis, par le yod et le vav, nous avons le symbole de la main et du clou. Et nous savons et nous nous rappelons que lorsque Christ est allé à la croix, il a été crucifié. Donc, le yod et le vav nous rappellent la crucifixion de Christ. Donc, par la venue, par toutes ces définitions, nous avons le but de la venue de Christ, nous avons sa nature, nous avons le Créateur, nous avons également le salut. Donc, dans le Yeshua, on a l'ensemble de l'identité de la personne de Christ, de la personne de qui, ou encore la mission qui lui a été donnée. Tu comprends que lorsque tu pars et que tu donnes Jésus, ou encore que nous subissons seulement la translittération de Jésus, on perd toute la teneur que a le nom de Yeshua HaMashiach. Donc ce n'est pas une histoire de doctrine, ce n'est pas une histoire, encore que la doctrine que nous devons avoir, c'est celle de Christ, c'est celle de Yeshua. Donc ce n'est pas une histoire de l'idolâtrie liée à un monde occulte ou encore on fait de la profanation. Non, le nom de Yeshua garde toute sa teneur parce que même dans sa traduction en hébreu, ça a le sens et la portée de ce pourquoi le Seigneur l'avait envoyé dans le sein de sa mère, dans le sein de Marie. Amen. Donc, nous avons cette révélation de par Yeshua. La composition nous donne Christ. Christ qui veut dire Messie. Messie qui veut dire roi. Roi qui veut dire l'autorité. Un roi est établi, toute autorité qui est établie sous un peuple. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes un peuple. Et sur notre tête a été établi le Messie qui est Yeshua. Dans d'autres tribus, dans d'autres nations, nous avons également des rois qui existent, qui sont établis sur des peuples. Donc, c'est notre roi à nous, de par le fait que nous soyons chrétiens, de par le fait que nous ayons confessé son nom en tant que sauveur et Seigneur personnel. Alors, toi, mon bien-aimé qui me suis ce matin, toi, ma bien-aimée qui me suis ce matin, redéfinis autant pour moi la manière dont tu conclus, encore la manière dont tu prononces ce nom. Lorsque tu dis au nom de Jésus, comprends que c'est un pseudo que tu appelles et il va te répondre. Mais cependant, dans la révélation du nom de Jésus, de Yeshua HaMashiach, il y a une autre portée, d'accord? Il y a une autre dimension, il y a une autre vertu parce que je m'explique et je t'explique. Dans les documents à fournir, d'accord, lorsque tu vas dans les administrations, est-ce que tu vas donner le nom qu'on te donne à la maison? Petit chou? Non. Est-ce que tu vas donner le nom qu'on te donne au quartier? Choupette? Non. Lorsque tu vas dans les lieux administratifs, lorsque tu vas te faire embaucher, lorsque tu vas dans tous ces lieux, on demande des documents. Quel est le papier que tu donnes? C'est le papier de l'état civil, c'est le papier de la mairie, c'est le papier qui porte le nom qui t'a été donné lorsque tu es né. J'ai envie de te révéler ce matin que quand tu pries au nom de Jésus-Christ, c'est bien, mais il y a des dimensions dans le monde spirituel, comme l'exemple de l'administration où on impose le nom d'origine, qui te sera imposé de mentionner le nom de Yeshua. Parce que dans ce lieu qui est légal et qui est reconnu avec ce nom, pour qu'il y ait validation, il faut que tu mentionnes le nom de Yeshua HaMashiach et pas le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est une translittération. Yeah. Yes. L'authenticité de cette révélation ne peut pas être changée parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a inventé. C'est dans la Bible. Il s'appelait Yeshua. Donc quand tu as une situation complexe, lorsque tu vas dans une dimension de monde surnaturel, ah ma bien-aimée, mon bien-aimé, ce n'est pas Jésus-Christ qui est connu là-bas, parce que Jésus-Christ va sembler pas sérieux, parce que Jésus, je dis Jésus, va sembler pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le monde. L'ange Gabriel a donné Yeshua. L'ange Gabriel a donné Yeshua. Il n'a pas donné Jésus. Il a donné
est Yeshua. Donc, quand l'ange est esprit, quand il se révèle dans le monde, lorsque tu te révèles dans le monde d'esprit et que tu dois venir au nom de Yeshua ou encore au nom de Jésus, ils vont se poser la question de qui parle-t-on? Parce que dans la dimension supérieure, il s'agit de Yeshua. Il ne s'agit pas de Jésus. Mais quand tu pries Jésus pour des situations faciles, comme à la maison, tu as besoin du pain, Jésus donne-moi le pain. Tu as besoin, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh tout dépend de la foi. Mais ma bien-aimée, la foi justement voudrait que tu acceptes et que tu attestes que le nom de Jésus et le nom de Yeshua n'ont pas les mêmes origines. Ton humilité voudrait déjà que tu reconnaisses que le nom de Jésus et le nom de Yeshua ne proviennent pas des mêmes origines. Parce que le nom de Jésus a été transmité, tandis que le nom de Yeshua est le nom qui a été révélé. Donc l'humilité voudrait que par la confession de foi que tu professes avoir en Christ, tu reconnaisses Yeshua d'abord comme le premier nom, avant de subir par la coutume et par le temps qui a coulé Jésus. Yes. Alors, nous allons répondre à la question avec 2 points majeurs. Non, 3. Nous avons 3 points. Le premier point que tu vas noter, tu vas noter, il vient accomplir. Pourquoi il vient accomplir? Le verset nous dit. Et tout ce que vous demanderez, et tout ce que ça veut dire que c'est précédé de quelque chose qui a été révélé avant. Parce qu'il y a et ça veut dire qu'on est en train de conclure ou encore on est en train de, on a ajouté, on conclut. Mais qu'est-ce qui a été révélé avant? Nous remontons au verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez. Donc, il a d'abord commencé à dire qu'en vérité, je vous le dis, vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Parce que moi, je suis en train de partir. Ensuite, au-delà ou encore en plus de ces œuvres que vous ferez, tout ce que vous demanderez en mon nom va fonctionner. Il dit, la révélation que j'aime, c'est que il dit les œuvres que je fais. Ce sont les œuvres, dans le verset 10, on remonte, il dit ce sont les œuvres que je fais de mon Père. Donc ça veut dire que les œuvres que Christ a faites proviennent de la volonté encore des œuvres de son Père. Rien ne le sépare du Père. Sinon, il est sujet et soumis au Père. Et il dit, si vous faites ces œuvres et que vous croyez, en ajoutant tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Le et tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai, je le ferai. J'aimerais parce que le et vient conclure. Donc au nom de Yeshua, la révélation donnée au nom de Yeshua, c'est que c'est un nom qui vient accomplir. Donc il n'y a pas d'autre nom qui puisse exister que ce nom pour s'accomplir. C'est pourquoi dans la parole il dit qu'il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir, parce que la continuité était logique pour que lui se retrouve en train d'abolir. Il est venu juste accomplir ce qui avait été annoncé d'avance. Donc lorsque tu cries, tu pries au nom de Jésus-Christ, tu es en train de rentrer dans la dimension de l'accomplissement. La révélation que tu tires au nom de la part de, quand tu viens au nom de Dieu, tu es en train de quitter de quelque chose qui n'est pas accompli pour rentrer dans la dimension de l'accomplissement. Mais je te donne cette exigence parce que beaucoup prient au nom de Yeshua sans pourtant répondre à la première exigence ou encore combler la première case qui dit qu'il a fait, on doit faire les œuvres. Les œuvres qu'il a faites, on doit les faire. Et les œuvres qu'il a faites là ne dépendent pas de lui seul. Sinon, ne dépendent pas de lui, mais ont été créées par le Père. Et je te renvoie dans le verset 10. Dans le verset 10, il dit, ne crois-tu pas? Non, oui, c'est ça. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, lui qui fait les œuvres. Je relis. Ne crois-tu pas que
je suis dans le Père et que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc ça veut dire que les œuvres que Christ a faites sont les œuvres que le Père a faites. Donc lorsque tu pries au nom de Yeshua Mashiach, comprends que ça doit s'aligner dans le même canevas qu'a respecté Yeshua. Dans le même canevas qu'a respecté Yeshua, parce que Yeshua a respecté au principe de Dieu. Donc tu ne peux pas t'accomplir en Yeshua si au préalable il n'a pas été alpha ou encore le Père n'est pas alpha. Si tu ne fais pas les œuvres au nom de Dieu, si tu ne fais pas les œuvres au nom de Dieu, tu ne peux pas avoir au nom de Yeshua. Et les œuvres de Dieu, c'est quoi? Beaucoup de personnes se posent les questions sur les œuvres de Dieu. Mais Dieu n'a aucune œuvre si ce n'est que la création, la rédemption et la sanctification. Nous remarquons qu'il a commencé par créer. Ensuite, lorsqu'il a commencé par créer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait en sorte que un peuple soit suscité, son peuple choisi. Et par le peuple choisi, on a commencé à remarquer l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption ne commence pas par la venue ou encore par Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach est le sang parfait. Et l'offrande parfaite, et le sang qui était au-dessus de ce qu'autrefois était donné par les sacrificateurs pour faire expiation au peuple afin de le purifier. Donc la rédemption existe depuis l'ancienne alliance. Donc l'œuvre de la rédemption est l'œuvre de Dieu. Donc toi en tant que chrétien ou encore en tant que suiveur de Dieu, tu dois réaliser que tu es fait de chair, tu es imparfaite. Et parce que tu es imparfait, ça doit te mettre dans une dimension de l'humilité. Ça doit te mettre dans une dimension de dépendance. Ça doit, parce que la rédemption, c'est le fait de pouvoir se reconnaître limité. De pouvoir se reconnaître, n'être pas parfait. Et quand on n'est pas parfait, Dieu vient par sa force. Dieu vient par ses capacités. Aujourd'hui, au travers du sang de l'agneau, nous rend parfaits. Donc toutes les œuvres que nous devons faire en Dieu doivent révéler la création, doivent révéler la rédemption, doivent révéler la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre de la puissance de l'Esprit Saint, de Dieu vivant en nous. Nous devons apprécier, de par notre confession de foi en Christ, que le Saint-Esprit est manifeste en nous. Parce que dans la dimension de l'Esprit, il y a la sanctification, mais il y a également la démonstration de la puissance du royaume de Dieu. Parce que dans la dimension de cette démonstration, nous avons la capacité de faire les œuvres qui dépassent la chair, telles que le pardon, tel que le fait de pouvoir prôner la paix, tel que le fait d'être fidèle, tel que le fait d'être doux et bon, tel que le fait d'être miséricordieux, tel que le fait d'être compatissant, tel que le fait de pouvoir partager l'amour. Lorsque nous avons la puissance de l'Esprit agissant en nous, nous avons la capacité de surpasser les émotions, les réactions de notre chair et soumettre cela à la puissance du Saint-Esprit. C'est seulement lorsque nous arrivons à soumettre cela à la puissance du Saint-Esprit que nous sommes en train de mener une vie dans la sanctification qui glorifie le Père. Parce qu'aucune créature ne peut atteindre cette dimension seulement si elle ne passe pas par la dimension surnaturelle qui est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir créer. Tu existes. Tu n'existes pas pour rien. Tu fais quoi de tes mains? Tu fais quoi de ta tête? Dieu t'a donné toutes ces capacités pour pouvoir créer. Donc, en tant que quelqu'un qui manifeste les œuvres de Dieu, tu dois être capable de créer. Tu dois être capable de répondre aux besoins de Dieu. Et lorsque Dieu a besoin de toi, il vient te révéler. Il vient te donner son projet. Parce que dans son projet, c'est à ce moment que tu vas créer. Et quand tu vas créer, pendant que tu es en train de marcher dans ce projet, tu devras manifester la rédemption. Tu devras être capable de donner. Tu devrais être capable d'aider. Tu devrais être capable d'avoir un cœur sur la main sur le cœur. Tu devrais être capable de pouvoir agir comme Christ devant le cri des âmes. Tu devrais être capable de toujours avoir un cœur qui cherche à ce que les âmes soient sauvées. C'est comme ça que tu seras en train d'accomplir les œuvres de Dieu. Lorsque tu es en train de suivre le chemin de Dieu, tu seras emmené et contraint à assujettir ta chair. C'est pourquoi pour les personnes qui accomplissent la volonté parfaite de Dieu, la chair souffre, la chair réclame. Mais toi, tu dois comprendre que pour atteindre la dimension de la
sanctification, qui est l'œuvre de Dieu, c'est de la soumettre à Dieu. C'est de la soumettre à l'Esprit de Dieu. Donc par la puissance du Saint-Esprit. Donc tu ne peux que faire, au nom de Yeshua, rentrer dans l'accomplissement de cette parole. Lorsque tu dépends de Christ qui a triomphé. Parce qu'il a triomphé. Parce qu'il a triomphé, parce qu'il a accompli la mission qui lui a été donnée, que c'est seulement en son nom que nous pourrons rentrer dans l'accomplissement parfait des projets de Dieu pour nos vies. Des projets de Dieu pour notre destinée. Donc si tu ne dépends pas de Christ qui a triomphé les œuvres de la chair, qui a accompli la parfaite volonté de la rédemption, qui a créé, tu ne pourras pas réussir. Tu resteras toujours inachevé comme l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance donnait le sang d'animaux. Mais la nouvelle alliance a donné le sang éternel, l'agneau immolé. Donc c'est en Yeshua Mashiach, c'est par la révélation de l'authenticité de ce nom que tu rentres pleinement dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, ils se sont arrêtés dans la rédemption. Mais la nouvelle alliance nous introduit dans la sanctification pour parfaire la Trinité. C'est pourquoi dans la création, nous avons la révélation de la dimension du Père. Dans la rédemption, nous avons la révélation de la dimension du Fils. Dans la sanctification, nous avons la révélation de la puissance du Saint-Esprit. Et nous dépendons de lui. Donc ce n'est pas une révélation simple. Ce n'est pas une révélation de création. De récréation autant pour moi. C'est une révélation de l'authenticité, de comment tu dois œuvrer en Christ. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se baladent. Nous avons des chrétiens qui blaguent avec la proclamation au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que l'habitude a fait en sorte que, comme on demande au nom de Yeshua, je veux les tresses, je veux la mèche, je veux les voyages, je veux le mariage, je veux les bébés, je veux ceci, un gros salaire. On s'est dit que c'est ça l'œuvre de Dieu. Mon bien-aimé, tu te trompes. L'œuvre de Dieu, c'est tout ce qui t'a été cité. Ça veut dire que même quand tu dois trouver un travail, tu ne peux pas trouver le travail là seulement pour réjouir ta chair. Tu es obligé de pouvoir aborder ou embrasser la vision de Dieu. Parce que rien de ce que tu feras en tant que chrétien, dès que tu as donné ta vie à Dieu, ne se fera pour ta gloire. Ça se fait pour la gloire de Dieu. Donc quand tu demandes au nom de Jésus, c'est pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent après ça disparaît. C'est pourquoi il y a des choses qui ne perdurent pas. C'est pourquoi il y a des choses qui sont fades. C'est pourquoi parce que tu n'as pas la dimension de la particularité que a le nom de Yeshua Mashiach, la révélation qui est rattachée à ce qui est de demander en son nom. Quand tu as cette révélation, tu comprendras que même tes sujets de prière, ce ne sera plus les sujets de prière de l'école de l'écolier. L'école de dimanche. Ce sera la révélation d'une personne avertie, d'une personne mature, d'une personne qui comprend les principes. On ne vient pas à Christ pour recevoir les bénédictions éphémères. On vient à Christ pour démontrer la puissance du royaume des cieux que le monde ne peut pas nous donner, mais qu'en lui nous avons, parce qu'il ne se glorifie pas, il ne partage pas sa gloire avec le monde. Il ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit. Il est au-dessus de tout. Donc lorsque nous venons à Christ, nous venons démontrer la puissance du royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas limiter Dieu aux choses que les humains peuvent te donner. Il doit intervenir là où ça semble être impossible. Et tu vois que l'importance de la dimension spirituelle est importante pour toi. Parce que tant que tu n'as pas la révélation et la dimension de l'esprit, tu ne pourras pas démontrer l'authenticité de la puissance du royaume des cieux. C'est pourquoi quand tu pries au nom de Yeshua, puisque tu n'as pas encore acquéri la dimension de la sanctification et de l'esprit, tu n'accèdes pas à la démonstration du royaume des cieux. Ah, Shakaria Baba. Yes. Je prie dans le précieux nom de Yeshua, Mashiach, que tu atteignes la dimension de l'esprit, de la sanctification. Beaucoup ne vivent pas dans cette dimension. Beaucoup. On ne recherche plus l'intimité avec la puissance du Seigneur.
On ne recherche plus à garder. Et la sanctification, je le dis toujours, ne se limite pas au fait que tu sois chaste. Parce que même quand tu es chaste, si tu es plein d'orgueil, tu te prives à la dimension de la sanctification. Lorsque tu es chaste, si tu es plein de rancune, tu t'exposes à la dimension de la sanctification. Lorsque tu es chaste, tu passes ton temps à commencer, tu souilles ta bouche, tu t'exposes à la dimension de la sanctification. C'est pourquoi tu dois veiller à la dimension de la sanctification, parce qu'elle ne se limite pas qu'au sexe, elle n'est pas cela. Elle révèle et reflète Christ. Lorsque tu agis, pose-toi la question, est-ce que Christ aurait fait ça à ma place? Quand tu parviens à répondre à cette question, à ce moment, tu peux être sûr que tu es en train de demander au nom de Yeshua. Il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas, c'est la Bible, parce que Christ Yeshua a fait des choses folles. Quelqu'un pouvait me dire, prophétesse, lorsque nous sommes fous de Jésus, lorsque nous sommes fous de Yeshua, nous devons faire des choses qui ne sont pas logiques aux hommes simples. Ça veut dire que si c'est trop logique, c'est que tu n'es pas encore la dimension de l'esprit. Or, l'esprit ne peut être contenu dans la nature physique. L'esprit est supérieur. Donc, quand tu es en Christ, il y a des choses folles que tu devras faire qui dépassent les choses humaines, qui dépassent la logique pour prouver que véritablement tu es un fils. On ne comprenait pas Christ dans sa dimension dans sa divinité. Pourquoi? Parce qu'il avait compris comment se marier, comment jouer dans la dimension spirituelle à cause de sa vie de sanctification. Je prie que tu vives une vie de sanctification dans le précieux nom de Yeshua. Que tu ne sois plus compté dans les chrétiens qui sont légers, mais que tu sois compté dans les chrétiens qui sont authentiques. Parce qu'ils vivent véritablement une vie de sanctification en Christ. Au nom de Yeshua. Yes. Deuxième point que tu vas noter. Le Père tire sa gloire dans son Fils. Le Père tire sa gloire dans son Fils. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la capacité de se manifester en l'homme, en prouvant sa présence perpétuelle. Quand Dieu se manifeste en toi, en fait, il est en train de montrer que véritablement tu lui es soumis. Je dis à quelqu'un et je te dis à toi ce matin, être soumis à Dieu, c'est le fait de pouvoir, on dit soumis. Donc la soumission, c'est qu'il y a une mission où dans laquelle tu es soumis, dans laquelle tu es en bas. Parce que tu dois accomplir cette mission. Donc, lui, il est au-dessus et toi, tu es en bas pour accomplir. Quand Dieu est fier de toi en tant que fils de son royaume, parce que tu vis au nom de Jésus-Christ, tu vis au nom de Yeshua, il ne peut que tirer sa gloire dans ta vie. Parce que si c'est au nom de Yeshua, c'est que tout ce que tu fais au nom de Yeshua, et tu prends Christ comme un exemple. Et parce que tu prends Christ comme un exemple, la gloire de Dieu est manifeste dans ta vie. On peut sentir Dieu. On peut sentir la puissance. Lorsqu'on te voit, lorsque tu t'apprends, on sent. Même le fait de sentir n'est pas le fait que tout le monde t'aime, tout le monde dit, ah, elle est puissante, il est puissant, il est fort. Non. Parfois, on peut te dire, il est puissant, on peut te célébrer comme Barabbas, mais tu es un voleur. Parfois, on peut te célébrer comme Barabbas, mais tu es en prison. Ce n'est pas tout ce qu'on célèbre qui veut prouver que c'est bon. Et on peut combattre un véritable fils alors qu'il est dans la vérité. Il faut avoir la révélation de l'Esprit de Dieu. Il faut avoir la confirmation du fait que Dieu dise que tu es fils, de par ce qu'il prouve, par ce qu'il déploie et démontre, parce que Barabbas ne peut pas faire certaines choses. Bien qu'il a la popularité des gens, il y a des choses, il y a des accès que dans lesquels Barabbas ne peut pas rentrer, comme accéder à la dimension de Dieu. Donc il y a des choses surnaturelles, des choses extraordinaires, des expériences vraiment à laisser, à impressionner autant pour moi, qui prouvent que Dieu est dans ta vie. Qui prouvent que Dieu agit. Et Dieu n'agit pas dans ta vie parce qu'il t'accorde le souffle de vie. Il accorde le souffle de vie à tout le monde. Je disais à quelqu'un que respirer, ce n'est pas vivre selon Dieu. Respirer, ce n'est pas vivre. Tu peux respirer sans vivre. Tu peux respirer et être un mort. Tu peux être mort et respirer et vivre. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand tu es en Christ là, tu as non seulement la vie et tu l'as en abondance. Ça veut dire que ça en plus. Donc, quand tu fais les choses de Dieu et qu'il tire sa gloire, ça ne ressemble pas à comment les païens, les mondains vivent ou encore expérimentent les bienfaits. Non, ça dégage toujours quelque chose de particulier qui prouve
que véritablement Dieu y est. Yeah. Yes. Donc Dieu tire sa gloire dans le Fils. Pourquoi tu dois prier au nom de Yeshua? Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui puisse faire en sorte que Dieu tire sa gloire. C'est pourquoi tu dois tout faire selon lui, parce que c'est seulement selon lui qu'il se glorifiera. Il ne peut pas aller agir dans un terrain pour lequel il n'a pas le leadership. Tu ne peux pas avoir été rentré dans un péché et puis demander à Yeshua de venir intervenir. Le Seigneur ne peut pas tirer sa gloire dans cette base-là, parce que la base-là n'a pas commencé avec lui. Et c'est beaucoup de personnes en Christ qui le font. Ils font des choses, ils commencent sans Dieu et après ils veulent qu'il vienne intervenir lorsque le feu prend. Non! Dieu n'est pas un sapeur-pompier, bien qu'il soit un sauveur. Dieu veut régner par Yeshua Mashiach dans ta vie. Donc lorsque tu invoques ce nom, tu l'invoques pour pouvoir faire régner le royaume de Dieu. Tu ne l'invoques pas pour pouvoir se servir du royaume de Dieu en l'utilisant comme si c'était un sapeur-pompier, une roue de secours. Dieu ne doit pas être une roue de secours dans ta vie. Dieu doit être le centre de ta vie. Dieu doit être le centre de ta vie. Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. C'est pourquoi c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, pour que tu aies la révélation que c'est lui qui est le déterminant de tout ce qui se passe pour l'éternité et dans cette vie. Yeah. Il tire sa gloire dans le Fils. Tu commences quelque chose sans Dieu et tu veux que Dieu vienne. Non, tu fais mal. Il ne peut pas tirer sa gloire dedans. C'est pourquoi je me moque des personnes qui ont fait leur projet sans l'aval de Dieu. Il y a des saisons. Dieu doit être ton allié. Quand tu fais les œuvres de Dieu là, il faut que ce soit son projet. Tu ne peux pas être en Christ. Il peut pardonner les années que les sauterelles ont mangé, d'accord? Parce qu'il est miséricordieux de par son Fils. Mais quand tu as déjà accepté Christ, il y a des choses que tu ne peux plus accepter de faire. Il y a des alliances, il y a des routines, il y a du quotidien auquel tu ne peux plus te soumettre lorsque tu as accepté de marcher avec le Seigneur. Quand tu as Christ dans ta vie, même t'habiller ne doit pas être de toi. J'aurai l'occasion de prendre un temps pour expliquer. Les couleurs, tout ce que tu fais, comment tu dois demander l'aval au Seigneur. Je me mets comment? Je fais quoi? Je fais comme ça. Le choix de ta vie, de ta mission. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller dans ça? Lorsque Dieu est au centre, lorsqu'il est d'abord au début de la chose, il ne peut qu'être plus, parce que c'est en ça qu'il tire sa gloire par son Fils. Ce qui fait que lorsqu'il y aura des obstacles et que tu vas crier au nom de Yeshua, parce que tu as crié au nom de Yeshua et qu'il se sent concerné puisqu'il a été invité au départ, il est obligé de venir tirer sa gloire. Il est obligé de t'accorder la victoire. Il est obligé de se manifester parce qu'il ne peut pas se régner dans son Fils. Il dit: celui qui croit en lui, croit en moi. Celui qui a vu le Fils m'a vu. Celui qui fait les œuvres de mon Père fait mes œuvres. Celui qui commence avec Dieu terminera avec Dieu. Donc il tire sa gloire dans ce pourquoi il a été à la base, à l'initiation. Je prie que tu sens des personnes là qui improvisent leur vie et quand ils se bloquent, lorsqu'ils se sentent persécutés, ils crient: sapeur-pompier, Yeshua, viens à mon secours. Non, il est le sapeur-pompier Yeshua. Quand tu ne connaissais pas, pourquoi il est venu mourir pour toi? Lorsqu'il a fini d'atteindre cette dimension avec toi, il doit être ton Seigneur, ton Maître. On est soumis à une autorité. Et Christ est l'autorité, le roi qui a été donné aux chrétiens. C'est ce trône qui règne sur toi. Si tu avais oublié, le monde a été donné à Lucifer pour qu'il règne. Mais Dieu, par son amour, a établi l'autorité de Yeshua Mashiach. C'est pourquoi sur le trône, j'aime la révélation ce matin, j'ai été ébloui lorsque j'ai lu Apocalypse 22, verset 4. On dit: il y a le trône de Dieu et le trône du Fils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux trônes. Mais seulement, c'est dans une hiérarchie bien définie. Le Père est en haut, le Fils est en second et Satan est en bas.
Donc lorsque le Fils a été établi, il a été établi sur le peuple de ceux-là qui croient au Père, qui croient en lui. Il a été établi sur le trône de l'humanité. C'est pourquoi il n'est pas mort que pour les Juifs de par la nationalité. Il est mort pour tout homme qui croira. Il a été livré pour toute l'humanité. Parce que c'est le trône de Christ, Yeshua Mashiach, qui est établi sur l'humanité. C'est pourquoi il est celui-là qui a le pouvoir de dominer sur les scorpions, sur les aspics, qui a le pouvoir de dominer sur les principautés, les autorités, qui est le nom au-dessus de tout le nom. Parce que lorsqu'on a l'autorité, ce n'est pas comme on a le pouvoir. On peut donner le pouvoir à un ministre, mais le président a l'autorité, le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Ah, bravo, chat. Donc en Christ, tu as non seulement l'autorité et tu as le pouvoir. Et en Christ là, parce qu'il est le trône sur l'humanité, il a l'autorité et le pouvoir. Donc quand tu dis au nom de Yeshua Mashiach, tu viens d'avoir l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir de faire en sorte que Satan qui a la principauté, qui a la domination dans le monde physique et dans la mondanité, ne puisse plus avoir l'influence et l'impact sur toi physiquement et finalement spirituellement. Je pouvais dire à quelqu'un que quand tu possèdes tes richesses et que tu ne le donnes pas à Dieu, tu ne mets pas Dieu au centre, Satan pourra faire ce qu'il veut parce qu'il a la principauté sur tout ce qui est physique. Il faut que Dieu soit invité à l'initiale, à la base, au commencement, pour que les choses fonctionnent selon le royaume de Dieu. Parce que c'est seulement ainsi que tu établis le règne de Dieu dans ta famille, le règne de Dieu dans tes enfants, le règne de Dieu dans ton travail, le règne de Dieu dans tes entreprises, le règne de Dieu dans ta vie en Christ, le règne de Dieu dans l'église, le règne de Dieu dans tout ce que tu fais, même dans tes enfants. Lorsque Dieu demande de donner le premier, est-ce que tu as consacré tes enfants à Dieu? Non. Mais le monde, avec la perversion qui existe, fera en sorte que tes enfants soient chosifiés. Parce que Satan a la domination dans la mondanité. Tout n'est pas d'emmener ton fils à l'église. Tout n'est pas d'emmener ton enfant à l'église. Parce que ce que tu fais là, c'est juste l'initiation, c'est la religion. Tu ne fais rien. Il y a des choses, des proclamations, des actes à poser pour soumettre le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Mais est-ce que tu t'intéresses à ça? Plus que tu ne fais aucune œuvre sans Dieu, tu ne peux pas avoir le résultat où Dieu pourra se glorifier parce que tu ne sais pas. Et quand tu pries, tu ne pries pas au nom de Jésus parce que Jésus s'aime Sodo. Tu pries au nom de Yeshua, comme on l'a expliqué au début, parce que Yeshua a la révélation de ce qu'il doit faire dans la vie, dans l'humanité. C'est pourquoi ceux qui prient au nom de Yeshua ne sont pas en train d'incanter, ils ont la révélation de ce qui est à la base. Un pseudo n'a pas la légalité dans les administrations, c'est le nom qui est enregistré qui a la légalité. Donc quand tu viens au nom de Yeshua pour des situations telles que la consécration de tes enfants, le monde des esprits reconnaît ce nom et ne peut que donner le droit, la validité, que là, on ne s'amuse pas. C'est Yeshua qui a été prononcé. Ce n'est pas Christ, ce n'est pas Jésus. Jésus, oh tu peux dire, Jésus donne-moi la maison, je ne sais pas ce que tu peux citer. Quand on parle des alliances, ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est Yeshua à Golgotha qui a été donné. Et c'est là, c'est avec ce nom que l'alliance a été bâtie. On ne doit pas s'amuser. La chrétienté, ce n'est pas l'amusement, c'est le mystique. On ne doit plus, mais nous sommes dans une ère où on ne doit plus juste se limiter à la spiritualité. Il y a trois dimensions, je l'ai mis sur mon statut récemment. Il y a la dimension religieuse, il y a la dimension de la spiritualité et il y a la dimension du mystique. Nous servons la divinité Yahvé. Et le mystique invite et parle d'une divinité. La divinité de la Bible, c'est Yahvé. Et qui est esprit. Donc si tu ne connais pas en tant que fils de Yahvé, la dimension mystique, mais le monde là va te finir. La mondanité va te terminer. Tu dois régner, faire régner le royaume de Dieu dans tout ce que tu possèdes. Et ça, le fait de faire régner le royaume de Dieu ne se matérialise pas par la logique et les attentes des mondains.
et des vaniteux. Je ne sais pas comment les païens, non. On doit apprécier. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, les démons ne résistent pas. Quand tu es dans la présence de Dieu, les fausses personnes, les mauvaises choses ne te résistent pas. Ils peuvent venir te bousculer à un moment donné. Après ça, ils fuient. Parce que c'est trop fort. Personne ne peut contenir la présence de Dieu. Sauf quelqu'un qui est initié à cette présence. Sauf quelqu'un qui est authentique. Donc tu ne peux pas être en Christ simplement tu parles dimanche, tu tiens ta Bible. Ce n'est pas ça être en Christ. Ce n'est pas ça être chrétien. Tu dois pratiquer. Et tu dois sérieusement pratiquer. Tu dois pratiquer. C'est pas que tu dois connaître. Tu dois t'intéresser. Sinon tu seras chosifié. Sinon tu seras chosifié. Le dernier point que nous allons prendre. Tout est centré sur son nom. Tout est centré sur son nom. Philippiens 2, verset 9 nous dit quoi? Merci Saint-Esprit. Vraiment, il n'y a que ceux qui lisent beaucoup la Bible qui retrouvent facilement le verset. Il dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et à la fin, il dit quoi? Il dit seulement c'est en mon nom que vous serez exaucés. En mon nom. Donc il dit, j'aime ce qu'il a dit quand il dit, merci Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit dans le verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là, il n'a pas dit le Père, il a dit je le ferai. Même comme on sait que le Père est dans le Fils est dans le Père. Mais il a dit je. Les versions tenaient à ce qu'il s'approprie le droit, c'est-à-dire que l'accord. Parce que tout est centré sur Jésus. Il dit je suis le chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père sans passer par moi. En fait, tout est centralisé. Pourquoi tu dois prier au nom de Yeshua Mashiach? Parce que tout est centré sur lui. Il y a quelqu'un qui a pu chanter au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a la puissance en son nom. Il y a au centre de tout, c'est Yeshua. Donc on ne peut pas être en Christ en ignorant la personne de Yeshua. On ne peut pas être en Christ en mettant sourdi certaines choses qu'il a posées comme acte. Yeshua était juif de par son existence humaine. Donc il y a des choses qu'il a posées humainement, mais qui en tant que maître qu'il est pour nous, nous devons nous habituer à accepter. Je pouvais dire à quelqu'un, j'ai lu encore sur mon statut en semaine, que si en ma qualité de prophète, je décide de faire la mystique de Christ, je prends la bouche, je crache, je mets sur les yeux d'un aveugle. Je ne serai pas en train de faire une incantation malsaine. Parce que ça, l'auteur de ma foi, le maître en qui j'ai soumis ma vie, Yeshua Mashiach, le Yeshua Mashiach de Nazareth, le Jésus-Christ de Nazareth, a fait la même chose. Il a craché et il a mis la boue. Donc quand je reproduis la mystique de mon maître. Je ne suis pas en train de faire une incantation. Mais les chrétiens qui ne savent pas, qui se sont limités au spirituel, vont dire que je fais l'incantation. Il faut connaître. Il y a des choses que Christ a posées comme acte. Quand tu es dans la mystique de la chose, tu fais comme il a fait. Aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien de faire ça, parce que tu es dans la mystique de la révélation de Dieu, il va te dire que tu es en train de faire des choses bizarres. Mais tu ne peux pas être en Christ et ne pas être bizarre, parce qu'il est un Dieu qui ne se scène pas avec la logique humaine, mais qui se scène avec la dimension de l'esprit. Et quand tu as compris ça, tout ce que tu fais n'est qu'en lui. Tout est centré sur Dieu. Tout est centré sur le nom de Yeshua HaMashiach. Donc je prie que tu parviennes à atteindre la dimension de cette révélation. On n'est pas en Christ parce que tu as pris la communion dimanche, parce que tu as, on appelle comment? Parce que tu sais très bien lire les versets, parce que tu sais jeûner, tu sais prier. Tu es juste
pasteur religieux, sinon spirituel. La dimension qu'il te manque là, c'est le mystique. Être en Christ là, c'est faire preuve du mystique, du mysticisme. Tu dois atteindre cette dimension. Parce que ça va t'éviter de subir certaines choses pour lesquelles tu pouvais soumettre encore, éviter si tu étais dans cette dimension. Yeah. Et quand tu as la révélation, tu as franchi. Quand tu as la révélation, le monde des esprits ont peur de toi parce que tu as la révélation. Le monde des esprits n'ont pas peur de toi parce que tu ne le connais pas. Et il faut aimer chercher la révélation de ton Dieu. Ça ne se cherche pas quand je ne sais pas ce que tu fais, mais ça se cherche en ayant une vie qui prouve que véritablement tu cherches cette dimension. Lorsque tu cherches la face de Dieu, tu ne peux pas garder ton lit du 1er janvier au 31 décembre. Tu es seulement là sur ton lit avec tes couettes. Quand tu cherches la face de Dieu, parfois tu dois te mettre au sol à carreaux glacés. Sur les carreaux glacés. Parfois tu dois prendre la natte. Parfois tu dois te retirer, aller au village. Parfois tu dois te retirer. Tu dois faire des choses qui prouvent que tu cherches sa face. Comment les autres cherchaient? Christ lui-même a montré l'exemple. Il était toujours en train de sortir du confort mondain, du confort charnel pour chercher la révélation de l'esprit. Tu veux faire les œuvres de Dieu, mais tu es tous les jours au contact des œuvres du monde. Tu feras quoi? Rien. Tu vas faire du mécanisme chrétien, du folklorique, comme dit mon père. Du folklorique spirituel. Tu pars à l'église parce que papa et maman parlent, parce que Yaya m'a envoyé. Tu restes même dans une église parce que tu as peur, les Yaya étaient là et machin. Ou bien quand tu quittes même parce que, en fait, tout ce que tu fais, tu ne comprends pas. Quand tu connais qui tu es sérieux, tu es discipliné, religieusement, spirituellement et mystiquement. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, solo, et Yeshua Mashiach, l'authenticité du nom qui a été révélé. En conclusion, tu prends ceci. Nous réalisons que par le nom de Yeshua de Nazareth, nous avons la clé passe-partout dans le monde invisible et visible. Nous réalisons que par le nom de Yeshua de Nazareth, nous avons la clé passe-partout dans le monde invisible et visible. Il dit, la puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc au nom de Yeshua Mashiach, non seulement nous avons accès aux choses qui sont des accessoires, mais d'abord aux choses spirituelles. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données que vous cherchez là, la vanité. Les bébés, les voyages, l'argent, tout ça là. Ce n'est pas qu'il ne donne pas, ce n'est pas que c'est mauvais. Mais c'est d'abord bon en lui de chercher la dimension de l'esprit, la dimension mystique. Ensuite, toutes ces choses sont des séries sur le bon gâteau à déguster. Tu es obligé de marcher selon Dieu et non selon ta chair, selon les habitudes de ta famille, selon ce que tu crois comprendre. Non, tu dois marcher avec Dieu selon la révélation parce que tu t'investis esprit. Je n'ai même pas envie de dire âme, esprit en lui. En faisant cohésion d'esprit avec le Saint-Esprit, tu es obligé de ne plus être saint. Tu es obligé d'être mystique. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier. Tu as écouté ce message. Si tu viens de nous rejoindre, tu pourras reçu. C'était un très bon message pour toi qui nous rejoint tout de suite. Tu as écouté le message, on t'a dit au nom de Yeshua. Tu as réalisé que premièrement, tu n'avais pas la révélation du bienfait que porte le nom de Yeshua à Mashiach. De par l'explication, tu réalises que tu as manqué tant de choses. Tu réalises que tu as besoin de prier au nom de Yeshua. Tu réalises que finalement, il y a des choses qu'on a pu négliger, alors que c'est important et c'est véritable. On peut appeler sur lui, il va répondre oui, mais ce n'est pas comme quand on va à l'administration, on demande un visa, on fait un passeport, on va donner le pseudo, non, on va donner notre nom d'origine. Et ça a plus de l'effet, ça a plus de légalité. Donc, en appelant Yeshua, j'ai la capacité de rentrer dans certaines légalités parce que c'est l'authenticité du nom qui a été révélé par le monde des esprits. Alors tu vas prier, tu vas dire Seigneur, permets-moi également de te
placer au centre de ma vie, au centre de tout. Que je n'initie plus des choses de par moi-même, mais que je fasse des choses parce que tu as initié. Et parce que j'ai compris que c'est quand tu inities que tu es glorifié. Quand tu inities, c'est que nous avons la domination sur le monde invisible, mais également sur le monde physique. Je prie, tu pries pour toi, continue de prier. Prie pour toi, remercie de dire Seigneur, emmène-moi à la dimension. Tu m'as enseigné qu'il y a la religion, il y a le spirituel, mais il y a également le mystique. Permets-moi d'atteindre la mystique de Christ pour pouvoir être comme lui authentique, pour pouvoir être comme lui dans la profondeur de ton esprit et de exceller parce qu'il m'a recommandé de faire des œuvres comme lui. Et je ne peux pas faire ces œuvres si je me suis seulement limité à un niveau. J'ai besoin de monter. Ce matin, je prie pour une ascension dans la dimension de Christ par le mystique qu'il a appliqué pour être comme lui et faire les œuvres de mon Père parce que son Père, c'est mon Père, de par ma confession de foi. Je prie pour moi, Papa Yahweh, ce matin. Ah, Bachata, prie pour toi. Les santos, les briana casse, les signes de les via capaledosa, les racapaledos, santo les briadasha, les scapaledos, entelebre, recapaledosa, briadachente les bosa. Papa, je prie pour ces âmes connectées ce matin. Je te bénis pour le message au nom de Yeshua. Je sais que tu ne dis rien par hasard. Tu as voulu que ces âmes soient bénies par la révélation de ce message. Je prie que chacune de ces âmes soit, Père de gloire, changée et transformée à la dimension de la révélation de ceux qui avaient d'autres foi pour toi. Je prie qu'ils atteignent une dimension supérieure à ceux qu'ils étaient, là où ils étaient avant. Je prie que tu excelles en eux, qu'ils aient la capacité de vivre la dimension des bienfaits de ce nom, la portée du bienfait de ce nom. Je prie que, Seigneur, la prière de quelqu'un puisse connaître une transformation, une ascension, une authenticité, une efficacité de par le nom de Yeshua. Je prie que la pensée de quelqu'un soit renouvelée, l'intelligence d'une personne soit soumise à ton intelligence pour pouvoir faire tes œuvres, pour pouvoir faire des choses en t'initiant toi en premier. Je prie que tous ceux qui étaient des barrières pour ne pas te permettre d'être l'initiateur de leur projet, par l'autorité du nom suprême de Yeshua, que ceux-ci soient maintenant réduits à néant, dépouillés de leur force et de leur puissance ténébreuse. J'invoque ce nom qui apporte la victoire. J'invoque ce nom qui apporte la vie. J'invoque ce nom qui libère, le nom de Yeshua. Yeshua libère-les ce matin. Yeshua agit dans leur vie ce matin. Yeshua agit dans leur vie ce matin. Agit dans leur famille. Agit dans leur corps. Agit dans leur santé. Agit dans leur église. Agit dans leur ministère. Agit dans leur confession de foi. Remets-toi eux ce matin, Papa Yahweh. Je t'en supplie. Merci Saint-Esprit pour l'administration de ta puissance. Merci de ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Merci pour les anges que tu déploies dans cette atmosphère et qui localisent ces âmes. Merci Papa Yahweh. Merci. Merci Papa Yahweh. Merci Papa Yahweh. Merci Saint-Esprit. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'ai ainsi prié pour ces âmes et bénis ton peuple. Amen. Amen. Nous allons juste prendre quelques minutes pour donner nos offrandes afin de faire culte. Tu es au Gabon, si tu es au Gabon, tu peux faire ton envoi. Je ne sais pas s'ils ont mis le commentaire. Mais tu peux prendre le numéro 074 56 99 07. 074 56 99 07. Tu peux prendre, tu envoies ton offrande. Si tu es à l'extérieur, sur nos vidéos, il y a des commentaires comment est-ce que faire l'envoi de chaque offrande ou encore de dîme, je ne sais pas trop, ce que tu veux soutenir le ministère, tu es libre. Que le Seigneur te bénisse alors que tu le fais. On ne fait rien, on ne fait pas culte sans donner quelque chose à Dieu. Donne une offrande volontaire, pas exigée, qui te vient de ton cœur, au 074 56 99 07. 074 56 99 07. 074 56 99 07. Je vais juste donner quelques minutes pour permettre à chacun de vous de faire son offrande qui fera office de son culte fait afin de rendre et de présenter ça à Dieu pour ces moments. Juste quelques minutes. Yes.
Yes. Makapaye. Juste quelques minutes, je vais donner 1 minute de plus. Rapakaria baba. Reboshataya baba. Si vous voulez rebosa. 074 56 99 07. 074 56 99 07. 074 56 99 07. Mascaria baba shete keria baba. Libre de santoria baba shete keria babusko. Recaparido santoria baba shete. Que le Seigneur te bénisse. Père, je prie dans le précieux nom de Yeshua pour ces offrandes, pour ces dîmes qui ont été données, pour l'avancement de ton œuvre. Je prie que tu te souviennes de ceux-là qui voulaient donner mais qui n'ont pas, pour qu'ils puissent le faire la prochaine fois afin de faire culte avec toi. Je prie pour ceux-là qui ont pu donner par ta grâce, que tu multiplies en abondance et que tu pourvoies leurs besoins parce qu'ils se soucient et parce qu'ils ont fait culte avec toi en donnant. Je prie que Seigneur, tu te souviennes également des dîmeurs et des dîmeuses et que tu réprimandes le dévoreur, que tu bénisses les fruits de leurs mains et que tu agis selon ta parole qui déclare dans Malachie 3, versets 8 à 10, que tu réprimandes les dévoreurs et les dévoreuses. Seigneur, bénis leurs finances, bénis leurs entreprises, afin qu'ils ne manquent quoi de quoi manger. Je te prie, Papa Yahweh, que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu de ce que tu es merveilleux. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'ai ainsi prié pour ces offrandes. Amen. Je les recommande dans ta grâce, Seigneur. Bénis-les, sanctifie leur semaine, pourvois leurs besoins, protège leur famille. Seigneur, rappelle-toi de demain. Seigneur, rappelle-toi de après-demain. Seigneur, rappelle-toi de chaque jour afin de glorifier ton Seigneur. Préserve-les de tout accident de circulation, d'empoisonnement, d'incident, de tout ce qui pourrait attrister et être une tragédie pour chacun dans le nom de Yeshua Mashiach. Je prie que tu iriges une myriade de feu autour d'eux afin qu'ils soient toujours préservés de telle sorte à ce que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Je les recommande dans ta grâce, dans ta faveur, en tant que Yahvé, j'irai véritable, agis et pourvois pour leurs besoins. Béni sois-tu, Père, de ce que tu es merveilleux. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ainsi bénis tes enfants et sanctifier leur semaine. Amen. Amen. Soyez bénis. On se dit à dimanche par la grâce de Yahvé.